Les amis, l'Europa League commence. 18 ans après le Barça de retour en Europa League, match nul un partout face à Naples. Match nul à la fois frustrant, rageant, satisfaisant un petit peu. Au moins, le premier point positif, c'est que l'équipe a joué à fond. J'avais un petit peu peur que, voilà, Europa League, un jeudi, est-ce que les supporters, les joueurs allaient se mettre dans l'engouement, dans la ferveur, dans la hype de l'Europa League. Et honnêtement, je trouve que l'équipe a eu un caractère, une attitude en tout cas, intéressante. Jusqu'à la fin du match, l'équipe s'est battue pour arracher la victoire. Et essayer de arracher la victoire parce que tout se jouera du coup dans une semaine. Malheureusement, match nul frustrant. Frustrant parce que honnêtement, ce match-là, on aurait pu le gagner. On a montré des belles choses. Et évidemment, on parlera des Ferran Torres. On a montré de belles choses ce soir. Hein. Surtout après le retour des vestiaires. On avait un Barça qui a créé du jeu, des occasions, qui s'est battu comme des hommes jusqu'à la fin du match. Ça fait plaisir. Gros point positif. Évidemment, encore une fois, l'efficacité a pêché. On a pioché dans l'efficacité. Je pense que Ferran Torres, je pense que même Vinicius, Ousmane Dembélé, dans leurs horreurs les plus sombres de leur carrière, n'ont pas été aussi croqueurs au niveau des occasions parce qu'il en a eu plein. Il n'a pas réussi à encadrer une seule. Des têtes toutes simples, il les cadre pas. Des frappes ras du sol, il les cadre pas. Et pourtant, il y en a beaucoup qui vont critiquer Ferran Torres, et c'est normal. Parce que tu peux pas, on t'a acheté pour ça. On t'a acheté pour, vu ton prix. Bon, ton prix, on s'en fout, c'est pas de ta faute. Mais on t'a acheté pour ça, pour cet ailier qui marque des buts. Et pourtant, dans le jeu, il a été très bon. Il a fini son match de bonne manière. Il est dans les combinaisons, il est dans les derniers mètres, des actions et tout. Il est dans le prolongement des actions. Il a été vraiment intéressant. Sur ce poste d'ailier, enfin, on avait un vrai neuf comme Aubameyang et on avait ce Ferran Torres dans ce rôle d'ailier numéro... ailier qui quand même pique vers l'axe. Dans les combinaisons, il était là. On l'a vu faire des beaux mouvements avec Pedri, avec Jordi Alba. Mais frère, la finition, frère, tu peux pas encadrer au moins une. Là, honnêtement, dans un bon jour, tu claquais un triplé fastoche. Tu claquais un triplé fastoche. Honnêtement, voilà. Donc le résultat, malheureusement... En plus, il marque le penalty. Donc je me dis, après le penalty, t'as marqué. Donc là, normalement, ton match est sauvé quoi qu'il arrive. Tu devrais être un petit peu soulagé et tout. Et non. Ça a été, je crois, encore pire après le penalty, malheureusement pour lui. Bon, que Xavi le fasse jouer 90 minutes, c'est bien. Parce que là, on a compris qu'il veut vraiment le mettre en confiance. Il sait, il a confiance en lui. Il veut que ce soit un joueur clé de l'attaque au Barça. Moi, j'aurais bien aimé de base voir les trois Africains là. Une attaque africaine avec Adama Traoré, Aubameyang, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui, encore une fois, est très bon. Il fait une très bonne entrée seulement quand il rentre en jeu. Voilà, comme d'habitude. J'aurais bien aimé avoir ça, même si titulaire, peut-être qu'il aurait été moins bon. J'aurais bien aimé avoir ça. Et Ferran Torres qui a joué à la place de Dembélé, certes. Donc on voit que Xavi veut lui faire confiance encore une fois. Mais là, honnêtement, à force de... On voit qu'il marque ce but, il nous sauve. Et pourtant, il sort du match pratiquement en pleurant, parce qu'il se rend compte qu'il a manqué plein d'occasions, qui ont peut-être coûté le match, alors qu'il aurait pu marquer un triplé. Et je ne sais pas si à la fin du match, malgré le fait qu'il ait marqué ce but qui nous sauve, il en ressort quand même gagnant. Je pense que là, sa confiance, elle a été encore plus heurtée et meurtrie après ce qui s'est passé ce soir, malheureusement pour lui. C'est ça le foot. Les détails, la Coupe d'Europe, tes occasions, il faut les marquer. On t'a acheté pour ça. Vu ton prix, on t'a acheté pour que tu sois tueur devant les buts, que tu marques des buts. Donc on aurait mérité de marquer d'autres buts, au moins un but de plus dans le jeu, parce qu'on a vu des belles choses encore une fois. Malgré le début de match qui a été compliqué, parce que tu sentais que eux, ils sont venus en plus, ils étaient bien positionnés, défensivement, ils étaient solides. Koulibaly a fait un match comme ça encore une fois. Lui, il faut l'acheter. Et du coup, solide, très solide défensivement. Adama Traoré, on n'a pas beaucoup vu sur les côtés, le jeu du Barça sur les côtés. On n'a pas beaucoup vu Adama Traoré qui a pu faire seulement que centrer un petit peu à l'aveugle parce qu'à chaque fois, il était pris par deux joueurs du Napoli. À gauche, Jordi Alba, alors lui, il n'a jamais aidé une seule fois Ferran Torres, à part sur l'action où ils font le 1-2. Encore une fois, très bon Ferran Torres, le mouvement qu'il fait, la passe aussi. Mais à part ça, Jordi Alba n'a pas aidé du tout. Offensivement, on ne l'a pas vu du tout. Donc sur les côtés, ça a été compliqué. Mingueza n'a pas non plus aidé Adama Traoré qui s'est débrouillé tout seul ou presque. Et pourtant, au milieu de terrain, on s'est débrouillé. On a aussi souffert, mais on s'est débrouillé. J'étais un petit peu surpris de voir que c'était quand même Pedri
en tant que créateur numéro 10. Numéro 10, je vous avais dit que lui, c'était vraiment le numéro 10, pas le numéro 8. Donc derrière, on avait enfin Frenkie de Jong en numéro 6. On voulait tous voir ça. Et demain, je pense que j'en parlerai. Et forcément, si tu mets Frenkie de Jong numéro 6, il faut un petit peu le protéger physiquement. Avec un Nico Gonzalez, le seul joueur qui a un coffre physique dans les duels, qui aime ça aussi, qui est un peu costaud. Dans l'effectif, c'est le seul joueur qui peut proposer ça. C'est le seul, clairement, c'est le seul. Et on a vu quand même un milieu de terrain qui a tenu. C'était pas suffisant pour moi, mais quand même ça a tenu. Surtout après la mi-temps où là, Pedri fait un récital. Au retour des vestiaires, Pedri fait un récital. Quel joueur. Quel joueur. J'ai envie de le voir comme ça tous les matchs. Tous les matchs, et je pense qu'à force que le temps passera, l'équipe va comprendre qu'il faut lui passer le ballon. Il va se sentir un petit peu responsabilisé. Il va devenir le meneur du jeu de cette équipe-là du Barça. Et vous verrez, dans 2-3 ans, ce sera le joueur principal, le joueur du collectif du Barça. Mais pour l'instant, c'est pas encore ça. Mais il continue comme ça et ça va venir tout naturellement. En défense, j'avais peur. En défense, j'avais tellement peur parce que voilà, le début du match, tu prends un but, sur une espèce de petite bêtise entre Jordi Alba qui se fait enrhumer et Pedri pareil. Gérard Piqué qui est un petit peu attentiste et tu prends un but qui fait très très mal. J'avais tellement peur que Osimhen se régale des contres après ça. J'ai une action en tête où il y a le face-à-face avec Ter Stegen, où Ter Stegen fait un bon arrêt. Et après ça, je crois en deuxième mi-temps, où là, à la course, c'est un Nigérian, il est rapide. On sait qu'il est très rapide, Osimhen. J'aime beaucoup ce joueur-là au plus. Et j'avais peur qu'il fasse l'amour sans préliminaire à Piqué et Eric Garcia. Il y a eu 2-3 actions où, forcément, il a eu l'avantage. Mais à part ça, globalement, Piqué a fait un bon match. Eric Garcia un peu moins, mais ça a été. Ça a été. J'avais peur défensivement, mais globalement, ça a été. Ils n'ont pas été dangereux. Par contre, au retour, il faudra faire gaffe. Là, au retour, je pense que devant leur public, ils vont vouloir mettre les chevaux. Mais défensivement, ça a été. Vraiment, c'est vraiment l'efficacité, frère. Là, on a pioché à ce niveau-là. Aubameyang, malheureusement, est un petit peu esselé. Mais il a fait son match, Aubameyang. J'aurais bien aimé le voir combiner un peu plus de temps dans le match avec Ousmane Dembélé. Mais il a fait son match. C'est pas un numéro 9 qu'on a oublié des fois. Vous savez, les numéros 9 qui se font oublier, on n'arrive pas à les voir, ils touchent 15 ballons par match. Là, ça n'a pas été le cas. Il a pesé à sa manière avec la défense. Il a pesé sur la défense à sa manière, même s'il avait des clients. Et on n'a pas assez combiné avec lui. C'est pour ça que j'aurais bien aimé voir un Dembélé qui combine plus avec lui. Parce que Dembélé, quand il rentre, il fait des fulgurances, des différences. Là, quand il joue comme ça, Dembélé, c'est un régal. C'est un régal. Ça, on voudrait te voir jouer comme ça tous les matchs. Mais le problème, c'est que c'est seulement quand il rentre en jeu. Quand l'adversaire est fatigué, quand il sent que son équipe a besoin de lui et qu'il se sent du coup responsabilisé, que là, monsieur se permet de faire des choses enfin efficaces. Enfin. Donc, globalement, les changements de Xavi ont été intéressants. Adama Traoré qui sort pour faire de la place à Ousmane Dembélé. Bon, Frenkie de Jong et Busquets. On va en parler demain, mais je pense que c'était intéressant de voir ça. Comment ça se passait, les deux joueurs. Frenkie de Jong a fait des bonnes choses en termes de percée, de récupération. Moi, globalement, j'ai bien aimé son match. J'ai pas de gros reproches à lui faire, honnêtement. J'ai bien aimé son match et j'espère que ça va donner à Xavi des idées pour que De Jong joue d'autres matchs en numéro 6. Parce que je rappelle qu'il a dit que Busquets ne pouvait pas jouer tous les 3 jours. Il se trouve que là, on a Valence le dimanche et encore une fois Naples jeudi prochain. Donc forcément 2 occasions pour Frenkie de Jong de jouer encore une fois numéro 6 à ce poste-là titulaire. Mais évidemment toujours avec Nico Gonzalez à côté de lui qui a fait un très bon match, je répète. Mais globalement, on a vu des belles choses. Je suis content de l'attitude des joueurs qui se sont battus à la fin, frustrés pour eux parce qu'ils n'ont pas été récompensés. Ferran Torres, malheureusement, j'espère qu'il va pas se sentir un petit peu lésé, meurtri. Mais bon, c'est pas grave, garçon. Au moins, il faut pas pleurer. Faut se battre jusqu'à la fin et les prochains matchs rebondir. On est le Barça, frère. On est le Barça. D'accord? Donc, on le soutient. C'est le moment pour le soutenir. Ouais. C'est le moment parfait pour le soutenir, vraiment. Parce qu'il en aura besoin. On a vu que les supporters ont un petit peu sifflé Ousmane Dembélé. Alors, certes, mais bon, maintenant, on a des joueurs qui vont avoir besoin de nous impérativement pour les prochains matchs qui seront en plus à l'extérieur. Donc, voilà, les frères. Un petit peu déçu, mais bon, c'est le football. Et puis, comme ça va un petit peu responsabiliser les joueurs à aller gagner à Naples pour faire un gros coup. Et pourquoi pas avoir un autre match de référence et puis prendre confiance. C'est l'objectif. Donc voilà les frères. Bonne soirée à tous. Ciao.